Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, énorme vidéo aujourd'hui, énorme interview de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, depuis cette élimination et cette catastrophe face au Real Madrid. Mais on va parler avant de Mercato. En ce qui concerne les départs, Nono, première information, le PSG n'a aucune intention de laisser partir El Shaddai Bichabou, malgré l'intérêt du Bayern de Munich, et ce, quel que soit le prix proposé. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un grand espoir pour le club. Hein. Alors en ce qui concerne les autres indésirables ou les joueurs qui seraient susceptibles de partir, le problème Kurzawa. Le PSG veut se séparer de Levin Kurzawa l'été prochain. Tout est entre les mains du joueur sous contrat jusqu'en 2024. Alors est-ce que, comme il l'a promis, il va continuer à faire l'enfer au PSG jusqu'en 2024 ou va-t-il enfin se reconsacrer à sa carrière de footballeur et voudra partir autre part? Et ben s'il a envie de jouer, il va changer d'air. Et s'il a envie de finir son contrat comme ça sans jouer, ben il restera. Ah bah dis donc là Nono, je sais pas où t'as été chercher ça honnêtement. Hein. Bravo. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas d'autre solution. C'est d'une logique implacable. Ben c'est d'une logique implacable. Qui aujourd'hui peut donner 400 000 euros par mois à Kurzawa ou 500 000? Je crois que c'est 800 000, non? Non, je crois que tu vas trop loin là, Sacha. Je crois que c'est 400 ou 500, sous réserve, hein, je peux me tromper. Je vais souvent très loin. Alors en ce qui concerne les autres joueurs, 5 joueurs sont prêts à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Wijnaldum, Icardi, Dagba, Diallo et Draxler. Les deux derniers cités voudraient retrouver un rôle de titulaire. En ce qui concerne Idrissa Gueye, Paredes et Thilo Kehrer, eux aimeraient prolonger. Les trois seront en fin de contrat le 30 juin 2023. Alors en ce qui concerne déjà ceux qui veulent partir, est-ce qu'ils sont réellement vendables? Eh ben vu sur ce qu'ils ont montré, Wijnaldum, je ne sais pas où il peut aller. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est son cousin qu'on a eu. Alors, est-ce que c'est le fait d'être à Paris qui l'a rendu comme ça? Eh ben, s'il trouve un club qui lui donne le même salaire qu'à Paris, ce qui m'étonnerait, eh ben, faut qu'il y aille. Hein. Quelque chose d'intéressant, par exemple, sur les 5 joueurs que je t'ai cités, lequel tu ferais partir absolument ou lequel tu garderais ou il n'y a personne à garder? En priorité, je fais partir Wijnaldum. Et en ce qui concerne... Parce que Vas-y. Parce que ça a vraiment été une erreur industrielle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les recruteurs qui n'ont pas vu, soit le joueur était blessé, soit il y avait quelque chose. Il y a quelque chose de caché parce que c'était un excellent joueur. Et les prestations qu'il a fait cette année ont été catastrophiques. Mais Donc Wijnaldum en priorité à partir. est-ce que le PSG l'a mis dans les meilleures conditions pour qu'il soit très bon? Ben là, c'est toujours facile de tout mettre sur le dos de Paris. Mais le mec, il avance plus, Sacha. Il avance plus, le mec. Bon, en ce qui concerne les autres joueurs, est-ce qu'il y a là. En ce qui concerne les autres joueurs, est-ce qu'il y a un joueur qui doit rester, qui a droit à une deuxième chance? Par exemple, Gay, Paredes, Kerrer, ils aimeraient prolonger. Moi, honnêtement, Gay, je suis pas vraiment pour. Paredes, peut-être une dernière chance, pourquoi pas le prolonger, mais Kerrer, interdit. Hein. Voilà, ben, je suis d'accord avec toi. Aucun de tous ceux que tu as cités m'intéresse. Moi, je pense que tous ceux-là que tu as cités doivent partir. Alors, en ce qui concerne Xavi Simons, bah, il prolongera au PSG seulement s'il a des garanties de pouvoir avoir un temps de jeu important et régulier. Le club s'est fixé pour objectif de faire de la place à ces jeunes la saison prochaine en équipe première. Tous les ans la même chose, tous les gens on voit que les promesses ne sont pas tenues, donc il y a très forte probabilité, à moins qu'il soit naïf, que Xavi Simons ne prolonge pas. Hein. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Garantie. Mais ils n'ont rien prouvé, c'est ça le problème. Ah, je crois qu'il y a Rayola qui est en train de t'appeler Nono là. Oui, il y a Mino qui m'appelle, mais Ouais. c'est pas grave, on va continuer quand même. Bon, il rappellera, hein. Oui, il rappellera. Je vois, Moi monsieur. honnêtement, tous les ans la même chose, le club va changer, le club va donner un petit peu de temps de jeu aux jeunes, mais à l'arrivée on voit qu'il n'y a rien, ils ont promis la même chose l'été dernier à Bichabou, à Simons, à Michou, il n'y a rien du tout, il n'y aura pas de temps de jeu pour les jeunes l'année prochaine, moi je pense pas, j'y crois pas en tout cas. Ben non, vu les recrutements qui sont en vue, je vois pas où ils vont trouver du temps de jeu l'année prochaine au PSG. Hein. Alors avant de passer aux choses très intéressantes, parce qu'en plus de l'interview de Nasser Al-Khelaifi, il y a une bombe qui a été lancée aujourd'hui Nono, mais d'abord, information assez surprenante, t'as dû la voir aujourd'hui, le PSG s'intéresse à Djibril Othman, attaquant de 17 ans de l'AS Saint-Etienne. Paris veut le recruter cet été et a intensifié les discussions au cours des dernières semaines pour le convaincre. Est-ce que c'est une bête pour l'équipe première ou pour la Youth League? J'ai l'impression que c'est pour la Youth League, hein. Eh ben, je crois. Et en plus, je vais te dire franchement, alors là, je connais pas du tout. Hein. C'est là que tu vois qu'Mbappé c'est vraiment un phénomène. Le mec il arrive au PSG pour 180 millions à 18 ans.
un an plus tard champion du monde, et là on voit certains clubs s'intéresser à des joueurs de 17 ans pour les mettre dans leur équipe réserve. Tu vois que des fois l'humain peut être très différent, hein. Le talent c'est incroyable. Hein. Ouais, mais bientôt ils vont les prendre au biberon. Non mais t'as pas compris ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé a 18 ans, 180 patates. Et il y a des clubs à 17 ans, peut-être futur pépite, alors que lui il était déjà pépite quand il est né, quoi, c'est incroyable. Ah bah oui, bah lui déjà à 17 ans c'était fait, hein. À 17 ans c'était déjà un phénomène, Coupe du Monde à 18 ans. Coupe du Monde à 18 ans, phénomène. Phénomène de chez phénomène. Alors Nono, on parlait depuis quelques jours d'un départ de Messi, de Neymar, mais que ça paraissait compliqué, surtout avant la Coupe du Monde 2022 au niveau marketing, au niveau oseille. Mais l'équipe confirme les dernières informations des derniers jours. Neymar et Léo Messi ont de fortes chances de rester, ça on le sait. Mais une interrogation existe au sein du PSG à leur sujet. Si Doha décide de redéfinir le projet du club, il n'est pas exclu que Paris favorise un départ des deux. Évidemment, rien de fait à ce jour. Si on doit choisir un qui part, on est tous d'accord pour savoir c'est lequel. Oui, oui, moi je dis Neymar, mais moi je vais te dire, c'est terrible en un an de temps, qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que les deux vont partir. Non, impossible. Eh ben, Impossible. Sacha, Impossible. je veux bien prendre les paris. Ah, je prends tous les paris. Un des deux ou les deux? Je pense que les deux Non, risquent de impossible. partir. Impossible. Regarde, tu verras par rapport peut-être à l'interview de Nasser, peut-être que tu changeras d'avis. Attention. Peut-être. Mais y un droit de réserve. Mais y un droit de réserve. On Eh passe, ben, nous le mettons, le droit de réserve. on passe à ce qui nous intéresse maintenant. L'interview de Nasser Al-Khelaifi. Donc, quand tu vois l'interview qu'il donne à la BBC, on espère qu'il va nous parler de l'avenir, du changement, du prochain coach, du prochain directeur sportif, de l'avenir du club. Mais malheureusement, toutes ces questions ont été bottées en touche, Nono. Mais quand même, quelque chose d'intéressant. Et on passe directement dans le vif du sujet. Au niveau de la vente du Paris Saint-Germain. Il répond: nous avons acheté le PSG pour 70 millions d'euros. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards pour l'achat. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement. Les gens critiquent parce que c'est une richesse souveraine. Donc il annonce que le PSG n'est pas un club mais bien une marque. Eh ben c'est ça. Et on l'avait fait lors d'une précédente vidéo. Ils l'ont acheté 70. À la dernière estimation, ça valait pas loin de 3 milliards. Donc échec sportif, réussite financière. Donc ça veut dire que là, il dit très clairement qu'il y a eu des propositions et que s'ils veulent, ils vendent le club quand ils veulent. Ah oui, oui, ils peuvent vendre quand ils veulent. Là, on est entièrement d'accord. Alors qu'est-ce que tu penses des gens qui disent mais vous vous rendez pas compte, vous critiquez le Paris Saint-Germain alors que avant QSI vous n'avez rien. D'ailleurs le président du Bayern de Munich a dit pourquoi Nasser devrait partir du PSG alors que le PSG avant n'était même pas sur la carte européenne. Est-ce que ces gens-là ont raison? Est-ce qu'on est trop dur avec QSI honnêtement? Ben, on n'est pas trop dur. Je le dis et je le répète, pardon. Réussite financière, échec sportif. Donc on n'est pas trop dur avec le PSG. Voilà, on n'a pas besoin de comment dirais-je, qu'au niveau financier, on soit des phénomènes. On est tellement déçus sur le terrain que ça peut pas durer éternellement. Quand on regarde l'ensemble de ce que nous faisons, cela a permis de relever le niveau. Ah ben bien sûr, le PSG fait partie du top 6 européen. Ah, c'est sûr qu'il y a Plus là-dessus. maintenant, hein. Voilà, non mais je veux dire par là, Top 16. ils ont fait grimper le PSG sur le haut du tableau. Hein. Ouais, top 16. Et ils l'ont pris, on était presque en Ligue 2, Sacha, hein, faut quand même reconnaître. Non, Mais à côté non, quand ils le prennent, on est quatrième. Oui, mais l'année d'avant, on était où? Mais non, on a failli descendre en 2007, on a failli descendre en 2008. Ah ouais, je confonds. Mais enfin, on était Ouais, pas c'est vrai très que t'as bien. raison, 3 ans avant, à 3 ans près, c'était la Ligue 2, hein. À 3 Eh ans ben près. voilà, à 3 ans près, j'étais Mais pas trop loin. on tu finit vois. quatrième quand même. Alors, en ce qui concerne l'investissement, notre investissement dans le PSG n'aide pas seulement un club. Imaginez que le PSG ne fasse pas partie de la Ligue 1. Où trouverait-elle un fonds d'investissement comme CVC pour investir 1,5 million d'euros qui vont au petit club pour investir? Ah ben là, je suis d'accord avec lui. S'il n'y a pas le PSG, jamais CVC investit. Là, je suis entièrement d'accord avec Nasser. Hein. Si je n'avais pensé qu'à moi, j'aurais pu le faire surtout pendant le Covid, mais qu'en est-il de l'écosystème des fans et des valeurs que vous représentez? Il parle de la Super League. J'aurais pu accepter le chèque de 400 millions d'euros qu'ils m'ont proposé, ils m'ont invité, et quand j'ai dit non, comme par hasard, ils ont dit qu'ils ne m'avaient jamais invité. Ça les résume bien. Donc il parle de Ouais, Pérez, il parle de Laporta, il parle de d'Agnelli et tout ça. Ah, mais sur les deux sujets que tu viens de citer, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et là,
Et malgré tout, les clubs français doivent dire merci à Nasser avec cette histoire de CVC. Ils vont quand même toucher du gros pognon. Je pense qu'ils ne le feront pas, à moins quelques-uns peut-être. Le problème des clubs de la Super League est qu'ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas de vision financière à long terme. Ils ne cessent de parler de leur contrat légal. Ce qu'ils oublient, c'est que le football est un contrat social. Ah bah là, j'ai pas trop de là-dessus. Je suis un En ce qui petit peu. alors, il dit que le Real et la Juve et le Barça, leurs finances ne sont pas stables et ils savent que critiquer les clubs qui apparemment, comme City et Paris, qui vivent au-dessus de leurs moyens apparemment. Sauf que c'est de la jalousie en termes. Mais bien sûr, c'est de la jalousie. On sait bien que City et Paris dérangent beaucoup de gros clubs. Voilà, ils veulent rester entre eux. Et Paris est arrivé, City est arrivé, et il y a quand même un grand chambardement. Le Barça, le Real, la Juve, avec la Super League, vous parlez de 3 clubs. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de la faire. Les gens meurent en Ukraine et n'ont nulle part où dormir, et nous nous battons pour la Super League. C'est une blague? Ben, il a bien raison. Je suis bien d'accord avec lui. Pérez m'a parlé lors du match de Ligue des Champions et m'a dit « Nous devons arriver à un point où nous pouvons nous parler. » J'ai été très dur, j'ai dit que j'étais heureux de parler, mais s'il allait faire des choses dans mon dos, je ne suis pas intéressé. Eh ben, je suis bien d'accord avec lui. Bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le dos de Nasser? La Super League par exemple? Eh ben, bien sûr. Le Parce dossier que leur Mbappé? projet, ben, il continue avec Agnelli, il continue avec le Barça. Ils ont toujours en tête ce projet de Super League. Donc, voilà, ils peuvent lui mettre un coup dans le dos à Nasser. Mais malheureusement, malheureusement, il ne s'exprime pas sur l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'avec ces questions-là, on n'en apprend pas grand-chose. Et je pense que ça va être toujours la même directive pour cet été et que pas grand-chose ne changera à l'arrivée. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à repartir? Moi, je dis qu'il y a un gros chantier à faire. Est-ce qu'ils sont prêts à repartir sur un nouveau cycle? Je l'espère. Bon, sinon, la vente du club n'est pas impossible non plus. Ah Nono, tiens, on voulait avoir ton avis sur ce qui s'est passé cet hiver. Leonardo a encore une fois proposé à N'Golo Kanté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Kanté a dit clairement non, qu'il n'est pas intéressé et il n'a pas donné suite. Bon, on n'est pas très surpris. Hein. Oui, mais ça m'inquiète un peu. Beaucoup de joueurs refusent de venir à Paris. Voilà, il faut donner des sommes colossales. Paris, le pigeon des transferts. Donc ça aussi, il faudra arrêter un peu. Ils n'ont pas envie de venir, ne venez pas. Bah, ça n'a rien à voir parce que lui, si vraiment il voulait venir pour l'argent, il aurait pu le choisir. Le problème, c'est la Ligue 1 qui est trop faible. Et en plus de ça, Kanté, lui, veut rester en première ligue alors. Oui, et puis en plus, comme tu as dit, la Ligue 1, c'est le gros problème du PSG. C'est dommage, hein, N'Golo Kanté, comme Pogba, comme beaucoup d'autres, il vient de Suresnes. Voilà, Île-de-France, c'est encore dommage d'avoir laissé partir un joueur comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la politique du club, Nono. Voilà les postos, voilà les dernières informations. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, salut Nono. Tchuss. Salut, à tchuss.